Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce dimanche de la fête du très saint nom de Jésus, qui selon saint Bernard est comme l'huile qui se répand, l'huile qui produit lumière, chaleur et qui nourrit. L'huile donc qui en brûlant fait lumière et qui chauffe et qui aussi nourrit et adoucit la douleur quand il est massagé sur les plaies. Et bien ce très saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que après l'avoir professé, après avoir confessé la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, en sa divinité, en son humanité, avec tout ce que ces deux natures comportent, unies dans la seule personne du Verbe divin, eh bien nous devons demander, excusez-moi, la grâce de nous abandonner à ce Dieu, à ce Sauveur que signifie Jésus, pour conformer notre vie dans tout ce qu'elle comporte, jusque dans les minimes détails et les instants de la journée courante, pour imiter notre Seigneur Jésus-Christ, pour généreusement offrir notre volonté humaine, notre intelligence humaine à la volonté divine, à l'intelligence divine, afin que nous suivions les vérités de foi et la volonté de Dieu, et en conformant notre vie à cela, nous suivant notre Seigneur Jésus-Christ, nous puissions atteindre la gloire à travers sa mort et sa résurrection. Mais pour ce faire, nous savons bien, il est tout d'abord nécessaire d'adhérer aux vérités divines. Et c'est l'occasion, chers fidèles, de me prendre la liberté de faire aujourd'hui, oui, il faut bien le dire, de la polémique. Parce que elle est trop évidente, cette négation d'une vérité trop importante, et ceci non pas de la part des soi-disant ennemis de l'Église, les modernistes, les libéraux, les maçons, mais de la part de ceux qui se professent les grands héros du catholicisme et ceux qui font résistance au méchant Concile Vatican II, aux modernistes, à tous les désastres dans l'Église, la corruption, la déchéance, etc., etc. Rappelez, très souvent, nous avons répété, presque à l'exaspération de certains qui nous écoutent, les vérités de la nécessité d'appartenir au corps visible de l'Église à travers la profession de la foi catholique. Cette foi catholique dont nous disions qui est reconnaissable, comme l'Église elle-même, elle se reconnaît à ses signes distinctifs, à ses notes, la une, sainte, catholique et apostolique. Et bien ainsi, nous avions très souvent répété que même un enfant de 8 ans est capable, et censé même, de reconnaître la foi catholique et être capable aussi de saisir quand une vérité contraire à la foi qu'il a appris dans le catéchisme est enseignée, justement pour se préserver et pour rester dans la foi catholique, et avec cela rester membre visible du corps mystique. Eh bien, une de ces vérités que le catéchisme de Saint Pie X, aux questions 115 et 116, nous enseigne, est bien celle de l'infaillibilité de l'Église enseignante, et ceci tant bien ce qui concerne le magistère extraordinaire
que le magistère ordinaire universel. Tout ce magistère, bien qu'il soit différent l'un de l'autre, mais est infaillible. Est infaillible. Premier point. Deuxième point, vous vous rappelez que j'avais présenté cet opuscule du père Franz Schmidberger, dans lequel le actuel supérieur du district de l'Allemagne de la fraternité Saint-Pédis, dans un opuscule qui s'intitule « Office et personne » de Simon-Pierre. En 45 pages, il n'affirme pas, mais il suggère que comme Saint-Pierre était devenu faible, même après la Pentecôte, vis-à-vis des Juifs, et qui s'est fait reprendre durement par saint Paul, eh bien, de la même façon, il faut voir tout ce qui se passe maintenant dans l'Église comme une faute de faiblesse, et qui fait si que donc l'Église souffre, et que c'est la passion de l'Église, et que dans la passion de l'Église, il y a donc les faiblesses de Pierre qui se répètent. Et pour cela, on peut considérer que dans l'Église de Jésus-Christ, il soit possible qu'un légitime successeur de Saint Pierre enseigne que les Juifs n'ont pas besoin de Jésus-Christ pour se sauver, que les autres religions ont valeur de salut, que Jésus-Christ aujourd'hui ne peut peut-être plus proposer avec sa royauté sociale sur les nations, que des définitions, et maintenant nous y arrivons, du magistère peuvent être revues et corrigées. Bon, certes, M. l'abbé Schmidberger pourrait tout de suite répliquer, dans cette plaquette, j'ai jamais dit que le magistère universel peut être corrigé. Nous répondons c'est vrai, mais il est vrai aussi que dans toute cette plaquette, qui a le titre « Office et personne de Simon-Pierre », on ne parle jamais du magistère ordinaire et universel de l'Église. Mais ça fait réfléchir aussi. Alors si on ne parle jamais du magistère ordinaire et universel de l'Église, et en même temps on suggère que le Concile Vatican II, avec toute son apostasie et son modernisme, doit être vu comme la faiblesse de Pierre après la Pentecôte, après la confirmation en grâce, on se pose des questions. Ces questions semblent être résolues lorsque on lit, en la date du 3 janvier, sur le site officiel de la Fraternité sacerdotale Saint-Pédis, un article du professeur très renommé et très docte et très calé, comme on dit, en histoire, Roberto de Mattei, qui traite de la fameuse histoire de Honorius Ier, impliqué dans l'hérésie du monothélisme. Eh bien, allons au fait. Il explique avec toute simplicité, qu'il y a des actes du magistère ordinaire qui peuvent être fallibles. Alors on se dit, la fraternité, quelques mois auparavant, ne parle pas du magistère ordinaire universel et suggère qu'il peut errer. Après quelques mois, on publie sur le district italien de la Fraternité Saint-Pédis un bel article dans lequel on déclare que ce magistère peut être fallible. Alors on comprend peut-être le silence sur le magistère ici, parce que peut-être on avait
un petit peu peur de dire les choses de façon si grosse. On avait peur peut-être de heurter les oreilles des fidèles qui encore se rappellent lorsque la fraternité prêchait qu'il est impossible de déclarer que le magistère ordinaire puisse être faillible. Et voilà maintenant l'article qui l'affirme, sous la plume d'un professeur qui d'ailleurs à l'époque était assez mal vu dans les cercles de la fraternité. Alors nous disons, mais si le catéchisme de Saint Pie X, aux questions 115 et 116, nous enseigne que le magistère ordinaire ou extraordinaire qu'il soit est infaillible, nous disons avec un enfant de 8 ans, cher professeur, cher Abbé Schmidberger, certainement vous avez beaucoup plus de connaissances que moi, vous êtes plus calé, vous connaissez beaucoup plus de choses, mais une chose est certaine, vous allez contre les vérités de base que nous enseigne le catéchisme. Et ceci pour faire cadrer le cercle. Parce qu'en fait, vous voulez être reconnu par un hérétique, par un apostate. Et alors, nous ajoutons, il est difficile à imaginer que ce soit seulement une erreur, une légèreté. Parce que ce même professeur, Roberto De Mattei, qui, dans cet article, déclare avec nonchalance, introduisant la phrase avec donc un acte du magistère pontifical n'est pas nécessairement infaillible. Je me pose une question. Lorsque le même professeur, et encore une fois, une personne respectable, digne, et encore une fois, avec une très très grande connaissance de l'histoire, lorsque ce professeur avait présenté, il y a quelques années, son gros volume sur le Concile Vatican II, qui est publié aussi en langue française. Nous étions allés à la présentation et je lui avais fait devant le public la question professeur, une autorité dans l'histoire comme la vôtre, avec une telle œuvre comme vous l'avez écrite sur le Concile, si vous daignez de donner un jugement sur ce Concile en déclarant que justement il ne peut pas être honoré parmi les conciles catholiques, vous ferez un très grand bien pour les catholiques. Et ça serait une grande aide pour beaucoup de personnes qui sont à la recherche, qui sont perplexes, qui cherchent. Alors le professeur a répondu, et sa réponse était « Je suis historien et je ne suis pas théologue, et donc je ne porte pas de jugement théologique. » Avec cela, bien sûr, ouais, j'étais en croix. Mais aujourd'hui, je lui fais la question, mais cher professeur, à l'époque, vous ne vouliez pas porter un jugement sur un concile parce que vous disiez ne pas être théologien. Aujourd'hui, vous affirmez et vous niez une vérité de catéchisme. Je me demande, au nom de quoi? De l'histoire, de la théologie ou de quoi? Et la fraternité Saint-Pie X, au nom de quoi elle publie cet article dans son site? Peut-être, encore une fois, pour faire cadrer le cercle et vouloir faire croire aux fidèles que Jésus-Christ a institué une église où le successeur de Pierre se réunit en concile, déclare la vérité, sort de la basilique de Saint-Pierre, fait une interview et dit Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ah oui, mais ça il a dit parce qu'il est privé, c'est son affaire à lui, c'est un magistère ordinaire, mais il n'est pas infaillible parce que ça engage seulement son opinion personnelle, ça n'engage pas l'infaillibilité. Ça n'existe pas dans l'Église catholique.
Parce que tu n'es pas seulement pape quand tu es, quand tu es au concile. Le magistère universel consiste à enseigner toujours et partout ce que tout le monde toujours a cru. Alors bien sûr, maintenant vient l'objection. Oui, mais si vous parlez comme ça, c'est vous les premiers qui allez contre ces vérités, parce que c'est vous qui critiquez le concile, c'est vous qui critiquez le pape Bergoglio, le pape Jean-Paul II, le pape Paul VI, le pape Jean XXIII. Nous répondons en rappelant la grande et si oubliée vérité que vous trouvez dans les manuels, que, en vertu des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ, non prévalebunt, en vertu de ces promesses, quiconque que ce soit dans l'Église, que ce soit un enfant du cœur, ou que ce soit un pape, évêque, cardinal, curé, clerc, quiconque, lorsqu'il professe une foi non catholique, il cesse immédiatement d'être membre visible de l'Église catholique en vertu de cette promesse. Il n'est pas possible qu'un membre visible de l'Église catholique professe une foi non catholique. Bien, venons-en donc maintenant à une autre objection. Parce qu'on nous dira, oui, mais alors, c'est vrai qu'Honorius Ier était hérétique. Attention, attention, allons-y doucement. Tout d'abord, même admis que Honorius Ier soit hérétique. Si hérétique il était, dans le moment qu'il professait l'hérésie, il n'était déjà plus pape, comme l'Église nous enseigne. Mais non, parce qu'il est hérétique, je peux dire qu'un pape peut professer l'hérésie et que donc son magistère peut être faillible. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, cher professeur Roberto De Mattei, vous introduisez votre argumentation pour conclure à la fallibilité du magistère ordinaire universel de l'Église avec le raisonnement suivant. Vous dites, eh bien sûr que c'est comme ça, parce que un concile a condamné Honorius Ier. Bien. Or, le concile est infaillible, c'est vrai. Alors, si le concile infaillible a dit Honorius est hérétique, alors deux choses l'une. Ou Honorius n'est pas hérétique, alors le concile n'est pas infaillible. Ou le concile est infaillible, alors Honorius est hérétique. Je donne raison au concile, donc Honorius est hérétique, et donc un pape peut enseigner l'hérésie, et donc le magistère ordinaire universel n'est pas toujours infaillible. Ah, c'est très bon comme raisonnement, et ça file, hein. Ça ne grince pas. Mais la logique n'est pas toujours vraie, parce que même dans l'erreur, il y a de la logique. Alors, cher professeur Roberto De Mattei, vous consacrez 4-5 mots à Saint Robert Bellarmine, dont gentiment vous rappelez qu'il a essayé de sauver la face d'Honorius Ier. Mais pourquoi vous n'avez pas écouté un peu plus la Altera Pars? Par exemple, Saint Alphonse Marie de Liguori, grand docteur de l'Église, qui a consacré un très gros volume sur les hérésies dans l'Église, et non seulement au point de vue strictement théorique, théologique, mais avec tout ce qui concerne les circonstances, les lieux, les personnes, les influences, les caractères des personnes, les inclinations, les amitiés, les inimitiés, les rivalités, les mouvements personnels. Eh bien, pourquoi n'avez-vous pas voulu prêter au moins oreille et lire que Saint Alphonse répond à vos grands raisonnements? Et il dit, le concile a, oui, condamné Honorius Ier. Et Honorius Ier, oui, a péché par une grave erreur. Parce qu'il a donné corde, il a laissé faire cette hérésie.
mais non pas pour cela. Il a été condamné pour être hérétique, ajoute ce saint docteur de l'Église. Alors le moindre qu'on puisse dire, penchons-nous sur ces choses et appliquons les règles premières de l'Église. La vérité, tout d'abord, et sous la lumière de la vérité, j'essaie d'expliquer le phénomène que j'étudie. La vérité qui ne change pas est que le magistère universel, ordinaire, est infaillible. Alors là, professeur, déjà, hors sujet, pour faire cadrer votre raisonnement, vous rendez fallible une institution divine, et ça ne va pas. Et deuxième chose, considérez que l'Église enseigne que, il est vrai, celui qui professe une foi non catholique cesse d'être membre de l'Église. Alors, si jamais il était hérétique, comme vous disiez, alors il aurait fallu dire Honorius Ier, étant hérétique, n'était plus membre de l'Église et par conséquent était déchu. Et comme ça, restait sauve le magistère ordinaire universel. Et avec cela, vous auriez deux fois appliqué ce que l'Église enseigne. Mais il y a une troisième voie. Il y a la voie de personnes doctes qu'il est utile d'écouter, qui vous disent, attention, puisque l'adage, la parole dit, le curé qui prêche sur la Sainte Trinité a le droit à 3 hérésies pour chaque sermon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque je parle de grandes vérités, de dogmes, il est très facile dans le parler de me tromper et de dire même des grosses erreurs, des erreurs très grosses. Ainsi, il est possible qu'un membre de l'Église enseignante, sous pression, sous menace, se laisse aller au péché de déclarer quelque chose en faveur d'une hérésie, en faveur d'une erreur. Mais pour être vraiment, pour perdre vraiment l'appartenance au corps visible de l'Église, encore une fois, il faut la profession habituelle d'une autre foi que celle qui est catholique, ou fait alors d'une façon très solenne et très publique. Nous avons souvent donné l'exemple de l'enfant baptisé protestant qui, selon le cardinal Billot, le jour de sa confirmation dans le temple protestant, lorsqu'il professe la foi luthérienne de Calvin, que ce soit, il cesse d'être membre visible de l'Église. Mais justement, là, il faut valuer. Ce n'est pas si automatique et si rapide. Alors, vouloir appliquer au temps d'aujourd'hui l'exemple de Honorius, qui a péché gravement par erreur et par faiblesse, comme nous disent les saints, en souscrivant l'hérésie des monothélistes, paragonner cette erreur et cette faiblesse de l'époque à 40 ans de systématique et publique apostasie, non d'un seul Jean 23, non d'un seul Paul VI, non d'un seul Jean-Paul II, non d'un seul Benoît XVI, mais de toute une institution, en plus se refaisant à un concile qui, ces apostasies et ces pertes de foi et ces reniements du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ et du valeur unique de salut de l'Église catholique, etc., qui professent ceci avec des documents et avec une insistance qui dure des décennies. Vouloir là faire cadrer le cercle en disant oui, c'est possible parce que le magistère ordinaire universel peut être faillible, c'est impossible sans la mauvaise foi. Ça veut vraiment dire tromper les fidèles, les vouloir faire confluire avec ceux qui restent des conservateurs dans la cloaque maxime
du modernisme de l'Église conciliaire. Et là, je ne peux pas autre que vraiment accuser, moi, en fait, Roberto De Mattei, le professeur, que non, la fraternité, qui, dans un premier temps, suggère la fallibilité du magistère universel, sans même pas le nommer dans un opuscule qui le réclame, parce que si je parle de l'office de la personne de Simon-Pierre, je ne peux pas ne pas parler de son magistère ordinaire. Et puis, après quelques mois, publier l'article du professeur Roberto De Mattei, où noir sur blanc, on déclare que le magistère ordinaire universel n'est pas nécessairement et toujours infaillible. Alors je supplie les fidèles, mais aussi les prêtres de cet ambiente de se réveiller, parce que autrement on devient protestant. Alors encore une fois, les prophéties, les paroles de Monseigneur Lefebvre se vérifient si nous n'expliquons pas à nos fidèles le problème de l'autorité dans l'Église. Même nos traditionalistes perdront la foi. Mais des traditionalistes qui déclarent que le magistère universel peut être faillible, mais au moins ils ont perdu la foi dans l'infaillibilité du magistère. Alors, demandons à la très sainte Vierge Marie, en ce dimanche du Saint-Nom de Jésus, d'accroître en nous la foi professée, mais aussi la foi qui s'abandonne à cette vérité professée, qui s'abandonne à la révélation, à la volonté de Dieu, et conforme sa propre vie avec tout ce qu'elle comporte au plan des saints divins, pour imiter et suivre notre Seigneur Jésus-Christ, pour arriver à travers sa mort et sa résurrection à la gloire éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.